أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée Adam alayhi salam wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad n'est pas un prophète selon le salafisme. Un titre qui est étonnant, qui pourrait choquer aussi, qui est étonné comme les salafistes ne croient pas à ça, surtout qu'ils sont très souvent dans le sens littéral des paroles, même dans les versets coraniques, il y a des versets coraniques clairs qui démontrent que Adam est un prophète, et c'est une croyance que nous avons commune avec les Bakri, les chiites, avec les Bakri, que Adam alayhi salam est un prophète. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. J'avais déjà vu qu'ils avaient cette croyance-là à travers un livre d'un auteur soufi qui répondait aux salafistes. Mais je vous avoue que je n'ai pas porté attention à cela, puisqu'en fait, parfois je sais que dans les deux camps, que ce soit le camp entre eux, entre les Bakri, les salafistes, les wahhabites et chacun, ils ne sont pas neutres. Même les chiites, parfois, ils tombent dans ce piège-là. Quand ils font la critique d'un groupe particulier d'égaré ou d'un groupe qui n'est même pas chiite, parfois ils font des raccourcis. Et là, par le biais d'un frère qui m'a remis plusieurs livres des salafistes, que je vous avoue que ça m'intéresse plus les livres des salafistes, voir un peu ce qu'ils pensent et leur méthodologie, que les livres Bakri en général, mais quoi qu'il arrive, je lis aussi les livres Bakri, soit pour trouver des arguments, soit pour démontrer la fausseté de leurs croyances. Et à travers cela, j'ai vu que à travers trois auteurs, il n'y a aucun doute que ça fait partie de leur croyance, le fait que Adam n'est pas un prophète. Pour eux, le premier prophète, c'est Nour, alayhi salam. Bon, Nour, comme vous savez très bien, il fait partie des Ulul al-Azm, donc des prophètes doués de la résolution, doués de résolution. Doué de résolution, il y a plusieurs interprétations. Doué de résolution par rapport à la wilaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, mais très connu aussi à travers les hadiths de Kafi, et connu aussi de la majorité de ce qu'on appelle les musulmans. Doué de résolution veut dire comme quoi c'est un prophète législateur, c'est-à-dire il vient, il érige une loi ou bien une charia, et par la suite le prochain prophète législateur va confirmer certaines lois ou abolir certaines lois pour avoir la continuité. Et à la fin, le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, va parachever toutes les lois en annulant certaines lois qui étaient liées à l'époque de tel ou tel prophète, avec un allègement parfois, mais en règle générale c'est un allègement, et en ajoutant certaines choses pour parachever la loi. Donc en fait, il y a 5 prophètes doués de résolution: Nour, Ibrahim alayhi salam, Moussa, Aïssa et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Donc eux, ils prennent comme quoi le premier prophète, ils vont ramener un verset coranique que je vais vous citer, en disant comme quoi, voilà, c'est Nour le premier prophète. Alors qu'il y a une différence entre Rasoul et Nabi. Adam alayhi salam est un Nabi. Et Nour alayhi salam est un Rasoul. Donc on dit prophète messager, ou bien pour Nabi on dit envoyé. Il est le premier des prophètes sans aucun doute, et on démontrera cela. Mon but n'est pas de répondre aux mukhalifines, de répondre aux salafistes. Je vais démontrer que leur croyance est totalement erronée, et comme ça va permettre que nous discutions un petit peu à travers des narrations des Ahlul Bayt alayhim salam sur Adam alayhi salam. Et entre autres, on va répondre à l'équivoque sur le fait est-ce que Adam a péché, car il est connu comme quoi il a touché à l'arbre que Allah Azza wa Jalla lui avait dit n'approche pas de cet arbre, et Shaitan lui a insufflé le fait de toucher à cet arbre.
En premier lieu, je vous discuterai avec vous sur les paroles des salafistes sur Adam, alayhi salam. Non, pas sur Adam, sur le fait qu'ils ne croient pas à Adam, alayhi salam. Puis je vous parlerai d'une parole de Cheikh Mohammed Reda Muzaffar pour démontrer que Adam est un prophète. Des versets coraniques, puis par la suite des hadiths. Les hadiths, d'une manière directe ou indirecte, démontrent que Adam est un prophète. De toute façon, il n'y a rien à démontrer, car tous les musulmans reconnaissent, mis à part les salafistes, que Adam est un prophète. Donc en fait, d'une manière indirecte, de par son rôle et son importance, on démontre aussi qu'il est un prophète. Adam, alayhi salam. Je vais commencer par la croyance des gens de la Sunna et de Jamara. Donc ça, c'est ce qu'il dit que c'est cette croyance, alors qu'en fait, c'est la croyance des salafistes, écrit par Cheikh Mohammed Salah et l'Utaymin. À la page 41, donc c'est un résumé de leur croyance. Il est dit dans la croyance au prophète, nous croyons qu'Allah, le Très-Haut, a envoyé serviteurs des messagers. Il ramène le verset coranique et je ne vais pas vous le citer, je ne vais pas revenir à ce verset. Annonciateur et avertisseur afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers. Allah est puissant et sage. Surat An-Nisa, Surat des femmes, verset 165. Et nous croyons, Darqeqo, regardez bien, nous croyons que le premier d'entre eux fut Noé, donc le premier prophète, sans aucun doute. Et le dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et le verset coranique qui ramène, nous t'avons fait de la révélation comme nous l'a fit Manouai. Donc la révélation, donc là, le fait que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, fait référence à Noé, donc pour Nour, donc est le premier prophète. Nous t'avons fait la révélation comme nous l'a fait Noé et au prophète après lui. Donc Surat An-Nisa, le verset 163. Il y a un autre salafiste qui s'appelle Haytham Sahan. Il est enseignant à l'Institut de la mosquée du prophète. C'est une étude des œuvres de certaines personnes et vous allez voir que là, Mohammed Abdel Wahhab, dans les trois fondements, dit la même chose que Haytham Sahan, puisqu'en fait, lui, Haytham Sahan, à travers les livres clés des salafistes, des wahhabites ou des salafistes, il tire des conclusions. Donc là, quand il étudie les trois fondements qui est de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il dit croire en ses messagers, et parmi les éléments de croyance qu'il déduit, croire que le premier des envoyés les envoyés qu'Allah a envoyés, est Nour, subhanallah, et que le dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Dans le livre des trois fondements de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, c'est aussi clair que cela. La même argumentation que Ibn Taymin, puisqu'en fait ces gens-là sont influencés clairement par Mohammed Abdel Wahhab, il est dit, que dit Mohammed Abdel Wahhab? Le premier de ses messagers fut Nour alayhi salam, et le dernier fut Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, le dernier des prophètes, la preuve que Nour fut le premier des messagers, dans le verset suivant, encore une fois le même verset, Surat An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 163, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nour et au prophète après lui. Maintenant, nous arrivons à nos textes. En premier lieu, Aqaïd Imamiyya de Cheikh Mohammed Reda Muzaffar, rahimahullah. Que dit-il quand il parle de la prophétie? Les prophètes et leurs livres divins, mais nous avons surtout l'obligation de croire aux prophètes connus par leur nom et leur loi, tels que Adam, donc c'est Adam et sans aucun doute un prophète, Nuh, Ibrahim, Daoud, Suleiman, Moussa, Moïse, Isa, alayhi salam, Jésus, et tous ceux qui sont mentionnés dans le Coran. Quiconque renie l'un d'eux renier tous les autres et renier surtout la prophétie de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, wa alayhum salam, ajma'in. La croyance de dire que quiconque renie l'un d'eux renier tous les autres, c'est une croyance commune que nous avons avec les mukhalifin. Donc, un véritable Bakri considérera les salafistes
comme s'ils ont renié la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous cite deux hadiths. L'imam Ali alayhi salam nous dit à propos des prophètes d'Allah, le Seigneur n'a jamais privé les hommes d'un apôtre, messager, d'un livre révélé, d'un argument convaincant et d'un droit chemin sans ambiguïté. Et je vais continuer à vous lire le texte, mais je vais revenir sur la parole importante de ce qu'il vient de dire. Le nombre restreint des prophètes et la multitude des détracteurs n'ont eu aucun impact sur le message divin. Le précurseur annonçait celui qui le suivrait et témoignait pour celui qui l'avait précédé. Ainsi s'écoulèrent les siècles et se succédèrent les générations, passèrent les pères auxquels succédèrent les enfants. Ça, c'est dans Mizan el-Hikma, le tome 9, page 334. Un autre hadith cité dans Mizan el-Hikma, et là vous me direz, puisque ça vient du prophète, ou ça viendrait du prophète, vous allez me dire, mais Abdallah, tu te contredis. Pour ceux qui connaissent mes publications, et j'ai insisté beaucoup sur ça sur Facebook, et même à travers certaines audios, et même dans certaines vidéos, mais en particulier quand quelqu'un cite un hadith du prophète directement en citant Mizan al-Hikma, je dis toujours à la personne, reviens à l'index pour savoir le hadith d'où Mizan al-Hikma, l'auteur de Mizan al-Hikma, a tiré le hadith. Car malheureusement, à chaque fois qu'il cite, très souvent, on pourrait dire à 70%, quand il cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prennent des sources des mukhalifin. Là, de toute façon, le hadith vient de Mizan al-Hikma. Je n'ai pas vérifié car la référence que je vous ai donnée précédemment pour le hadith de l'imam Ali ou bien là pour le hadith du prophète vient directement de la version arabe. Là, c'est le tome 9, page 337. J'aurais pu rechercher dans la version qu'on a en français le résumé de Mizan al-Hikma. Peut-être que nous trouverons ce hadith. En tout cas, ce hadith est une preuve. Il est une preuve pour répondre aux salafistes. Et pour nous, en fait, il vient juste nous donner une information. Mais dans ce hadith, clairement, on dit que le premier prophète, c'est Adam alayhi salam. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc il viendrait de chez nous. De toute façon, on a d'autres hadiths qui confirment ce hadith. Si ce hadith ne serait pas vrai. Mais en tout cas, pour les mukhalifin, il est une preuve. Abu Dar rapporte, je demandais au messager d'Allah combien a-t-il eu de prophètes Nabi. 124 000, répondit-il. Je demandais combien d'entre eux furent-ils des envoyés, El-Morsal, Nabi El-Morsal. 313 au grand complet, répondit-il. Je demandais qui fut le premier des prophètes, Adam, alayhi salam, répondit-il. Adam, répondit-il. Nahj al-Balagha, la nouvelle version, la version complète. Dans un discours de l'imam Ali alayhi salam, le premier sermon de Nahj al-Balagha. Vous le retrouvez même en arabe, il n'y a aucun souci. Dans un sous-chapitre qui s'appelle le choix des prophètes. Que nous dit l'imam Ali alayhi salam? Le Tout-Puissant a choisi des prophètes d'entre les enfants d'Adam. Déjà, premièrement, regardez. Le Tout-Puissant a choisi des prophètes d'entre les enfants d'Adam. Je viens de faire une erreur, car tout à l'heure, quand je vous ai cité le premier hadith de l'imam Ali alayhi salam, je vous ai dit que, en fait, je vous expliquerai, je reviendrai après vous avoir cité la référence de ce hadith, je reviendrai pour vous parler de quel est l'argument qui est utilisé. En fait, quand l'imam Ali alayhi salam, je reviens, excusez-moi,
j'ai eu un trou dans la méthodologie. Quand le Seigneur n'a jamais privé les hommes d'un apôtre messager d'un livre révélé, d'un argument convaincant et d'un droit chemin sans ambiguïté. Toute la parole de l'imam Ali, le plus important pour nous, c'est cela. Le Seigneur n'a jamais privé les hommes d'un apôtre. C'est-à-dire que dès la création des êtres humains, il y a toujours eu un prophète. Sans aucun doute. Excusez-moi pour cette erreur. Puisque je vous avais dit, je me rappelle très bien, je vous ai dit comme quoi j'allais vous citer. Je vous cite le hadith et je vous avais dit que le moment le plus important du hadith était au début et je ne suis pas revenu en fait. Donc le choix des prophètes dans l'imam Ali, alayhi salam, le premier sermon, le Tout-Puissant a choisi des prophètes d'entre les enfants d'Adam et après d'eux un engagement pour qu'il accepte sa révélation et qu'il porte son message comme un dépôt qu'il aurait confié. Je vais continuer, mais regardez, il a choisi des prophètes d'entre les enfants d'Adam. Donc déjà Adam, on pourrait dire Adam peut-être n'est pas un prophète. Bon, on a eu d'autres textes et la croyance des musulmans c'est le fait que Adam est un prophète sans aucun doute. Mais d'entre les enfants d'Adam. Donc entre Adam, ses enfants et Nour, il y a eu des générations. Et là, il y avait des prophètes parmi les enfants d'Adam. Et a pris d'eux un engagement pour qu'il accepte sa révélation et qu'il porte son message comme un dépôt qu'il aurait confié. Au fil du temps, bien des gens ont corrompu le dépôt d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui se trouvait auprès d'eux, ont ignoré sa position et lui ont ajouté des associés. Satan, Shaitan, les a écartés de la connaissance d'Allah et les a gardés à l'écart de l'adoration du Tout-Puissant. Puis Allah a envoyé ses messagers et une série de prophètes auprès d'eux pour qu'ils remplissent les engagements de sa création, pour leur rappeler ses bénédictions, pour les exhorter par le prêche, pour dévoiler devant eux les vertus cachées de la sagesse et leur montrer les signes de son omnipotence, à savoir le ciel surélevé au-dessus d'eux, la terre qui se trouve en dessous d'eux, les moyens de subsistance qui les gardent en vie, la mort qui les anéantit, les maladies qui les font vieillir et les incidents qu'ils expérimentent l'un après l'autre. Regardez, là aussi un passage très important. Allah le Tout-Puissant n'a jamais permis à sa création de rester sans prophète élu par lui, sans livre envoyé par lui, sans argument engageant ou sans appel permanent. Il n'a jamais permis à sa création de rester sans prophète. Sans compter le hadith d'El-Kafi, c'est que comme quoi s'il n'y aura pas l'eau, s'il n'y a pas d'une preuve sur terre, la terre serait disloquée. Il y a toujours eu une preuve sur terre. Un prophète ou un wassil d'un prophète. On pourrait dire un imam. D'ailleurs, beaucoup de wassis de toute façon, pas tous, mais pas mal de wassis qui viennent de Bani Israël, qui étaient là entre plusieurs prophètes qui venaient des Bani Israël, étaient des prophètes. Car les Bani Israël est un peuple qui a eu énormément de prophètes. Parfois, ils avaient des prophètes en même temps dans la même cité. Il y a même un hadith qui dit comme quoi ils ont tué du matin au soir, j'ai oublié un nombre très important de prophètes en une journée. Donc dans la même cité, il y avait des prophètes. Par exemple, Yaqub, alayhi salam, était prophète. Et il était prophète pour lui-même. Mais son fonction réellement était un prophète. Et il était à l'époque de Youssouf qui avait un plus haut degré que lui, son fils. Et parfois dans une cité, il y avait plusieurs prophètes. Donc même dans les wassis, c'était très souvent des prophètes. Pas tous, mais c'était des prophètes. De toute façon, il y a toujours eu une preuve. Allah le Tout-Puissant n'a jamais permis à sa création de rester sans prophète élu par lui, toujours. Sans livre envoyé par lui, sans argument engageant ou sans appel permanent. Ces messagers étaient tels qu'ils ne se sentaient pas petits à cause de leur petit nombre ou du grand nombre de ceux qui montaient à leur égard. Parmi eux, il se trouvait soit un prédécesseur qui nommait celui qui allait le suivre, soit un successeur qui avait été introduit par son prédécesseur. Et ce successeur, des fois, annonçait le prophète qui allait venir par la suite, ou bien il disait revenez à la charia, revenez, craignez Allah, vous avez eu tel prophète, obéissez-lui, revenez à ses enseignements. Ainsi se sont écoulés des ères et le temps a filé, des pères ont rendu l'âme tandis que des fils ont pris leur place. Quelques autres hadiths tirés d'un livre d'un auteur français converti, un frère Arbari, Ali Michel Druard, Voyage aux sources de la pensée et de la science islamique. Je peux vous le montrer, mais de toute façon, il n'est pas disponible. Il était en photocopie. Et à la fin du livre, il y a les plus grandes références chiites
des livres très connus comme Al-Kafi, Al-Ayyad al-Faqih, etc. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il a cité les hadiths, il n'a pas mis la référence du hadith. C'est-à-dire que une fois, je lui avais parlé, je lui ai demandé que peut-être un jour il édite. Il m'a dit oui, c'est vrai, mais il faudrait qu'il recherche pour chaque hadith la référence. Il a noté le hadith qu'il lisait dans ses lectures, il n'a pas noté la référence en bas de page. Pour nous, à l'époque, c'était pas très important, je vous avoue. En Krikraton, c'est parce que c'était à la fin des années 80 ou bien au début des années 90, et le premier livre parmi qu'on avait de compilation de hadith en français, c'était lui. On n'a pas trop compliqué, on s'est pas trop compliqué, on n'était pas arrivé à un point où maintenant, généralement, il faut donner la référence. Alhamdoulilah, c'est une chose positive qu'on est arrivé à un point maintenant où on doit donner la référence de quel livre. C'est très très bien. Ça approche d'une recherche scientifique. Et généralement maintenant, les gens ne se contentent pas uniquement du hadith, ils ont besoin de la référence. En tout cas, les hadiths qui sont cités ici sont des hadiths venant de nos sources les plus fiables. Là, l'imam Sadiq alayhi salam, il nous explique la croyance, la prophétie. Ainsi il est clair, donc dans un long hadith, ainsi il est clair que ceux qui ordonnent et qui interdisent de la part du sage, du savant dans sa création, ceux qui expriment sa volonté, que soit manifestée sa majesté et sa puissance, ce sont les prophètes, al-Anbiya, et son élite parmi ses créatures, les sages éduqués par la sagesse, envoyés par elle, sans être associés aux hommes dans quelque chose de leur condition, dans leur conformation et leur constitution, ils sont les auxiliaires d'auprès du sage, du savant, de par la sagesse. Cela s'est poursuivi. Voilà, regardez là, c'est l'argument. Cela s'est poursuivi et continue à chaque époque et chaque période par ce qu'ont apporté les messagers et les prophètes de preuves et d'arguments, afin que la terre d'Allah ne soit pas vide d'une preuve qui possède un signe démontrant la véracité de sa parole et la garantie de son honnêteté. Il y a un autre hadith qui dit les prophètes sont au nombre de 124 000, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. 124 000 nabis, donc dont Adam alayhi salam fait partie des nabis. Les envoyés, Mursaloun 313, et Adam fut un prophète à qui Allah a parlé. Nabi Adam, voilà, vous voyez, Adam fut un prophète à qui Allah a parlé. Avant de répondre à la shubha à l'équivoque, la shubha de est-ce que Adam alayhi salam a péché, parce que peut-être que les mukhalifin, enfin les salafistes, ont un problème avec cela, et parfois on imagine Adam comme un prophète peut-être secondaire, même au niveau des gens qui sont un peu ignorants dans les rangs chiites. Je vais vous citer quelques versets coraniques. Tout d'abord la sourate 3, le verset 33. Donc la sourate Ali Imran, le verset 33. Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah a élu de préférence au monde Adam, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate Baqara, la sourate de la vache, le verset 30 à 34. Rappelle-toi lorsqu'on son Seigneur dit aux anges, je vais placer sur la terre un lieutenant. Un lieutenant. Encore la grandeur de Adam. Il dit, y placeras-tu quelqu'un qui semera la corruption et prendra le sang alors que nous te glorifions en célébrant ta louange et proclamons ta transcendance et ta sainteté.
Il dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Il a pris à Adam tous les noms. Là, entre parenthèses, les êtres désignés par ces noms. Puis il les montra aux anges et leur dit, nommez-moi ceux-là si vous dites vrai. Ils dirent, gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. En vérité, toi tu es l'omniscient, le sage. Allah dit ô Adam, informe-les de leur nom. Quand il les informa de leur nom, il dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les réalités suprasensibles des cieux et de la terre et que je connais ce que vous divulguez, ce que vous tenez secret. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui refusa avec orgueil et fut du nombre des mécréants. Donc là, on voit la grandeur de Nabi Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك لملائكته إني جاهل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسه لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم عدم العصمة كلها ثم أغدهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate Maryam alayhi salam, donc la sourate numéro 19, le verset 58, voilà ce que Allah a comblé, prophète de la postérité d'Adam, de la postérité, donc ils viennent de Adam, entre Adam et Nour, il y a des prophètes, et de ceux que nous fîmes monter avec Nour, ainsi que la postérité d'Abraham et d'Israël, Israël c'est Jacob, et de ceux que nous avons guidés et élus. Donc, du début du verset jusqu'au milieu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا صدق الله العلي العظيم. Je pense que c'est clair concernant les versets. Maintenant, dans Uyun Arbar al-Reda de Shir Sadouk, il y a la conversation entre l'imam Reda et Marmoun, où Marmoun a voulu confronter à l'imam Reda en lui posant des questions, 14 questions. Il a voulu le tester et lui pose des questions sur des problématiques coraniques. Je ne vais pas vous citer à chaque fois les versets coraniques pour éviter la lourdeur, car il y en a plusieurs. Vous pouvez revenir en arabe. Donc, fils du messager d'Allah, Marmoun, l'arnatullah alayhi, parle. Fils du messager d'Allah, n'as-tu pas dit que les prophètes sont infaillibles? L'imam répondit si. Alors Al-Marmoun demanda, que signifient les paroles suivantes d'Allah, l'exalté? Adam désobéit à son Seigneur, il était dans l'erreur. La sourate 20, le verset 21. Donc, que répond l'imam Reda? Certes, Allah, béni et exalté soit-il, déclare à Adam, ô Adam, habite avec ton épouse dans le jardin, mangez de ses fruits comme vous le voudrez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Donc là c'est la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, du verset 35, et la sourate numéro 7, le verset 19. Il ne leur avait pas dit, ne mangez pas de cet arbre ou de ses pareils. Ils n'approchèrent pas l'arbre, ni mangèrent de lui, mais mangèrent d'autres que lui. Lorsque le démon les tenta et dit, votre Seigneur vous a interdit cet arbre pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Il leur jura, je suis pour vous un conseiller digne de confiance. La sourate 7, numéro verset 21, le verset 20 à 21. Adam et Ève n'avaient jamais connu auparavant quelqu'un qui jurait par Allah d'une manière autant fausse. Ils sont innocents, ils ne connaissent pas du tout.
En conséquence, il les fit tomber par sa séduction. Référence au verset, sourate 7, verset 22. Et ils mangèrent de l'arbre, ils avaient cru dans sa profération d'un jurement par Allah. Et ceci avait eu lieu avant qu'Adam soit institué en tant que prophète. Puisque là, il était dans un paradis. Il n'avait pas la fonction de prophète. Avant qu'il soit prophète. Donc il était prophète. C'est ça l'important aussi. Mais cela ne constituait pas un grand péché qui l'aurait condamné au feu, car il était l'un des péchés mineurs qui sont pardonnables et que les prophètes pouvaient faire avant que la révélation descende sur eux. Faire confiance à quelqu'un qui jure en Allah, d'autant plus que le fait de jurer n'existe pas. Ça n'existe pas auparavant. Lorsque Allah le choisit et en fit un prophète, il devint infaillible et interdit de commission de tout péché majeur ou mineur. Allah, le très élevé et très majestueux, déclara: Adam désobéit à son Seigneur, il était dans l'erreur. Son Seigneur l'a ensuite élu, il est revenu vers lui et il l'a dirigé. La sourate 20, le verset 121 et 122. Et Allah, le très élevé et le très majestueux, déclara aussi: Oui, Allah a choisi de préférence au monde Adam, Noé, la famille d'Abraham, la famille d'Imran. La sourate 3, le verset 33, comme je vous avais cité précédemment. Je vous cite encore quelques hadiths concernant Adam alayhi salam et je terminerai ici. Un hadith nous venant de Man la yadur al-faqih de Ibn Babouya, le tome 3, page 248 à 249. Il est rapporté qu'Ève donna à Adam 40 enfants en 20 grossesses. Dans son livre, pour celui donc Man la yadur al-faqih, As-Sadouk relate de Zahar cette parole d'Abu Abdullah, donc l'imam Jafar Sadiq. Adam avait un fils, Seth, dont le nom signifiait don d'Allah, qui fut le premier légataire institué sur terre parmi les fils d'Adam. Légataire, donc voici de qui? Voici d'un prophète. Après Seth, il eut un autre fils du nom de Japhet. Quand ils atteignirent la puberté, Allah voulut que l'on commence à procéder à la génération telle que vous la voyez, et qu'entre en vigueur le décret du Kalam interdisant ce que Allah avait déclaré illicite. Le commerce sexuel entre frères et sœurs. Un jeudi, Allah fit descendre du paradis, après l'heure de la prière de l'après-midi, une hourie nommée Nazla, et ordonna à Adam de la marier avec Seth, ce qu'il fit. Le lendemain, Allah fit descendre à la même heure une autre hourie du paradis nommée Munzila, et ordonna à Adam de la marier avec Japhet, ce qu'il fit. De Seth naquit un garçon et de Japhet une fille. Quand ils atteignirent la puberté, Allah ordonna à Adam de marier la fille de Japhet avec le fils de Seth, ce qu'il fit. De leur descendance naquit l'élite. Regardez, l'élite de qui? L'élite des prophètes et des envoyés. À Allah ne plaise que ce ne fut, comme on l'a dit, par le commerce entre frères et sœurs. Ceci en référence à la réponse que sa sainteté fit à quelqu'un qui lui dit: Des gens parmi nous déclarent que Allah révéla à Adam de marier ses filles avec ses fils, et que toutes les créatures ont pour origine l'union des frères et des sœurs. Donc là, c'était en référence à une question que qu'on a interrogé l'imam Jafar Sadiq alayhi salam. Des gens parmi nous déclarent que Allah révéla à Adam de marier ses filles avec ses fils, et que toutes les créatures ont pour origine l'union des frères et des sœurs. Il répondit: Allah est bien au-dessus de cela. Puis il apporta le récit mentionné. Al-Qasim ibn Urwa relata de Yazid al-Ajli, qui le tenait d'Abu Jafar, donc le cinquième imam, l'imam Baqir alayhi salam. Allah envoya à Adam une ouvrière du paradis. Adam la maria à l'un de ses fils et à l'autre la fille des djinns. Ce qui se trouve chez les hommes de grande beauté et de bon caractère vient de la houri. Ce qui s'y trouve de mauvais caractère vient de la fille des djinns. Donc là, encore une fois, bravo.
ce Seyed qui est de région parisienne, qui rit quand il lit ce hadith-là, en disant que c'est bien évidemment faux et qui cherche à justifier sans le dire le commentaire de Seyed Mohamed Hossein Tabatabai, où il dit carrément qu'ils ont couché entre eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, inceste, il n'y a pas de problème entre les enfants de Adam, et comme quoi c'était pas interdit précédemment. J'ai fait une vidéo sur ça de toute façon, et c'était la pratique des anciens Perses. Ça, c'est dans son tafsir, appelé Tafsir el-Mizan. Maintenant, je continue. Quand approcha la mort d'Adam, celui-ci réunit ses enfants, les informa des avantages et des bonnes actions et leur prescrivit de les accomplir. Parmi ses recommandations adressées à ses enfants, il dit ceci: quand vous voulez accomplir une action, suspendez-la 1 heure. Certes, si j'avais seulement suspendu mon action, je n'aurais pas subi ce que j'ai subi. Puis Adam adressa ce prône à ses enfants: gloire à Allah, le Seigneur des univers, qui m'a créé de sa main et a uni ma création, m'a formé, embelli ma forme, m'a honoré par la prosternation de ses anges et m'a enseigné tous les noms. Il m'a établi dans son paradis, mais ma création n'était pas faite pour être hâtive. Ça aussi c'est important. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a établi un califat, c'est où? C'est un califat sur terre. C'est pas au paradis. Ou un des paradis qui est dit aussi que c'était peut-être un paradis qui était sur terre. De El-Mohem, de toute façon, il était dans un endroit protégé. Et il n'avait pas son rôle qui est sur terre. Déjà à l'avance, c'est pour ça que Adam salam il dit: ma création n'était pas faite pour être hâtive. Sa volonté s'accomplit sur moi comme elle voulut par son décret. Qadari. Gloire à lui pour m'avoir absous de ma faute, pour avoir eu pitié de mes cris et de mes pleurs, pour m'avoir pardonné, pour m'avoir guidé dans l'obéissance à lui, pour augmenter mes forces afin que je puisse l'obéir après lui avoir désobéi, pour m'avoir assisté dans le combat contre mon adversaire Iblis après lui avoir obéi. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, seul sans associé, lui le subsistant après l'anéantissement de sa création. Gardez-vous d'obéir aux femmes, elles nourrissent le péché et engendrent l'impiété, mais l'on ne peut s'en passer. Soyez vertueux, attachez-vous à accomplir de grands bienfaits. Puis il dit à Seth: mon fils, j'aimerais tant retrouver les olives et l'huile du paradis. Mets-moi en route, mon fils, pour le mont Sinaï. Et dis au Seigneur, ton serviteur Adam, aspire ardemment à retrouver l'huile et les olives du paradis, tirées de l'arbre de la droite. Seth le se mit en route en emportant un bol avec lui. Il implora comme le lui avait ordonné son père et s'entendit dire: tends ton bol. Celui-ci lui fut emporté et lui revint peu de temps après, avec dedans de l'huile et des olives. Il retourna avec le bol auprès de son père Adam, soigné de l'huile, mangea des olives du paradis et recouvrit la santé. Mais un peu plus tard, il tomba de nouveau malade. Comme son mal s'aggravait, il dit à ses enfants: j'aimerais tant retrouver les fruits du paradis. Mettez-vous en route et qu'étant recherchez-en pour moi. Il se mit en route pour la montagne. L'ange Jibril alayhi salam vint à leur rencontre, au milieu de 12 archanges, Minruasal Malaika, portant des linceuls blancs du paradis et des aromates pour embaumer les morts, provenant eux aussi du paradis, dont l'odeur se répandait partout entre ciel et mer, ainsi que des pelles et des haches. Pourquoi êtes-vous si désemparés demandèrent-ils aux fils d'Adam. Ils répondirent: notre père nous a chargés d'une mission qui dépasse nos forces. Il est tombé malade et nous a demandé des fruits du paradis. Gabriel leur dit, Jibril alayhi salam leur dit alors: retournez auprès de votre père, nous lui avons apporté ce qu'il désire ardemment. Quand les fils d'Adam virent les anges avec les pelles, les haches et les linceuls, ils décidèrent de s'en retourner, sachant que la dernière heure de leur père était venue. Ils retournèrent donc, suivis par Jibril et les anges, auprès de leur père. Jibril s'assit à son chevet avec l'ange de la mort. Les anges se tenaient tout autour. Jibril lui dit: comment te sens-tu, Adam? Il répondit: je souffre terriblement au point que la souffrance m'empêche de rendre culte à Allah. Ève, Hawa, se mit à pleurer derrière le dos d'Adam. Alors il se fâcha et dit: sors d'ici, laisse-moi seul avec les envoyés de mon Seigneur. Tout ce qui m'a frappé m'est arrivé que par toi et à cause de toi. Ève et ses filles s'écartèrent donc. L'ange de la mort s'approchait à empoigner l'esprit d'Adam, qui chantait la gloire, la sainteté et la toute-puissance d'Allah. Quand Gabriel, Jibril alayhi salam, dit à l'ange de la mort: sois doux avec lui, tu connais sa condition. C'est Adam que Allah a créé de sa main.
qu'il a insufflé de son esprit, devant qui il nous a ordonné de nous prosterner, qu'il a établi dans son paradis. Encore une fois, la grandeur d'Adam est démontrée. S'il n'est pas prophète après toutes ces vertus, c'est vraiment l'égarement total, qu'Allah nous éloigne de ces gens, de ces salafistes égarés. Adam n'eut de cesse de chanter la sainteté d'Allah jusqu'à ce que l'ange de la mort empoigna son esprit. Alors Djibril l'enveloppa de son vêtement, lui et les anges le lavèrent, l'embaumèrent avec les aromates et le recouvrirent du linceul. Si c'est pas un prophète qui a toutes ces qualités et comment les anges s'occupent, ça serait vraiment une folie en fait. Puis de creuser une fosse et l'étendirent sur sa couche. Djibril et les anges avancèrent, suivis des fils d'Adam, d'Ève et des filles de celle-ci. Djibril prononça 4 fois pour lui Allahu Akbar. On dit qu'il fit passer 7 devant lui pour la prière. À l'appui de ce dire, il est rapporté dans Malayadu al-Faqih cette parole de l'imam Sadiq. Quand Adam mourut et que vint le moment de prier pour lui, le don d'Allah qui est Seth, fils d'Adam, dit à Djibril, mets-toi devant, ô envoyé d'Allah, et prie pour le prophète d'Allah. Gabriel répondit, Djibril répondit, Allah nous a ordonné de nous prosterner devant ton Père. Nous n'avons pas la préséance sur les bons d'entre ses enfants. Or tu es parmi les meilleurs d'entre eux. Seth se mit donc en avant et prononça 5 fois pour lui Allahu Akbar, soit le nombre de prières qu'Allah prescrivit à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tradition en vigueur parmi ses enfants jusqu'au jour de la résurrection, où les mukhalifines font 4 takbir pour la prière du mort, mais la véritable tradition c'est 5. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ça c'est dans Malayadu al-Faqih, le tome 1, le hadith 465, page 114. Une fois la prière achevée, ils l'enterrèrent et aplanirent la terre sur lui. Djibril se tourna ensuite vers les fils d'Adam, les consola et leur dit conservez bien le testament de votre père. Si vous le faites, vous ne vous égarez point après lui. Sachez que la mort est votre chemin et que telle sera la tradition pour vos morts. Agissez avec eux comme nous avons agi avec votre père. À partir d'aujourd'hui, vous ne nous verrez plus jusqu'au jour de la résurrection. Pour finir, un autre hadith. As-Sadouk rapporte dans son livre Uyun Arbar el-Rida, sans chaîne de transmission, du 8e imam, l'imam Rida alayhi salam, donc notre maître, le prince des croyants, donc l'imam Ali alayhi salam, dit cette parole, tandis que je marchais avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi sur quelques chemins de Médine. Nous rencontrâmes un vieil homme de grande taille à la barbe drue et assez large d'épaules. Il salua le prophète, lui souhaita la bienvenue, puis se tourna vers moi et me dit ô 4e lieutenant, que la paix, la miséricorde et bénédiction soient sur toi à l'adresse du prophète, n'est-ce pas, ô envoyé d'Allah? Si fait, répondit celui-ci. Il passa son chemin. Je lui dis, ô envoyé d'Allah, pourquoi ce vieil homme a-t-il déclaré que j'étais le 4e lieutenant? Et pourquoi l'as-tu confirmé? Le 4e calife, là, il veut dire le 4e calife. Et pourquoi l'as-tu confirmé? Il me répondit, parce que c'est ce que tu es. Gloire à Allah qui déclara dans son livre, je vais établir un lieutenant sur la terre. Donc là, on revient au verset coranique qui parle de khalifa, calife. Donc la sourate 2, le verset 30. Le lieutenant ainsi était Adam, alayhi salam. Allah dit encore, ô David, nous avons fait de toi, ô Daoud, nous avons fait de toi un lieutenant sur la terre. Juge les hommes selon la justice. Donc le deuxième. La sourate 38, verset 26. Daoud est donc le deuxième lieutenant. Allah dit aussi, imitant Moussa quand il déclare à Haroun, remplace-moi auprès de mon peuple, fais ce qui est bon. Haroun que Allah établit comme son lieutenant, calife, auprès de son père. Et donc le troisième, Allah dit enfin, proclamation. Donc le premier c'était Adam, c'est ça l'important dans ce hadith. Proclamation d'Allah et de son prophète adressée aux hommes le jour du pèlerinage. La sourate 9, le verset 2. Tu étais toi celui qui était désigné par Allah et son prophète, tu es mon légataire et mon ministre, tu es le juge de ma dette et celui qui s'en acquitte pour moi. Tu es pour moi ce qu'Aaron était pour Moussa alayhi salam. À la différence qu'il n'y a pas d'autre prophète après moi, tu es donc bien le 4e lieutenant ainsi que t'as salué le vieil homme. Mais n'as-tu pas compris qui c'était? Non, répondis-je. C'était ton frère Al-Khidr alayhi salam. Ouyin al-Bar al-Reda, le volume 1, page 287.
J'en ai terminé, je pense que ça a été assez clair. J'ai eu un petit problème de méthodologie, je m'en excuse, concernant le hadith de l'imam Ali que je vous allais dire que j'allais revenir. Et si vous aurez bien remarqué au début de la vidéo, j'avais cité qu'après la parole de Mohamed Reda Mouzaffar, je devais aller vers les versets coraniques. Je suis parti directement vers le hadith et après je suis revenu vers les versets coraniques. Je m'excuse de cela, j'ai eu un moment d'innotation, d'inattention. De toute façon, personne de nous est infaillible. Et Inch'Allah, on essaye d'être plus concentré, d'avoir le tout faire la prochaine fois d'une manière meilleure pour encore mieux vous présenter les choses. Bi'idnillah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله